Avez-vous déjà eu l'impression qu'une femme vous poussait volontairement à bout? Qu'elle disait quelque chose qui vous piquait? Qu'elle gardait volontairement le silence? Ou qu'elle se comparait à un autre homme devant vous, uniquement pour voir ce que vous alliez faire? Beaucoup d'hommes vivent ces moments sans jamais les comprendre. Ils pensent que c'est du hasard, de l'humeur, ou même de la méchanceté gratuite. Mais la vérité est tout autre. Les femmes testent toujours les hommes. Et elles le font pour une raison très précise. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la logique cachée derrière ces tests. Pourquoi existent-ils? D'où viennent-ils? Et surtout, comment doit réagir un homme stoïcien? C'est-à-dire un homme qui sait rester calme, digne et inébranlable. Parce que réussir ou échouer à ces tests change tout. Échouez et vous perdez son respect. Réussissez et vous gagnez son admiration. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez découvrir chaque semaine des clés sur la psychologie féminine, la séduction stoïcienne et la force masculine. Ici, nous ne parlons pas de flatterie facile, ni de jeu de rôle. Nous parlons de vérité, de dignité et de ce qui fait réellement la différence entre un homme ordinaire et un homme respecté. La première chose à comprendre, c'est que les tests féminins ne sont pas récents. Ils ne sont pas nés avec les applications de rencontres ni avec les relations modernes. Ils viennent de très loin, de notre histoire biologique et sociale. Pendant des milliers d'années, les femmes ont dû choisir leur partenaire avec attention. Leur survie et celle de leurs enfants dépendaient de ce choix. Comment distinguer un homme stable d'un homme faible, un homme courageux d'un lâche, un homme fiable d'un imposteur, en le testant? Ces tests sont devenus inconscients, automatiques, ancrés dans la psychologie féminine. Même dans un monde moderne où elles peuvent vivre indépendamment, ce mécanisme reste là. Le premier type de test, c'est le test émotionnel. Imaginez cette scène. Vous rentrez fatigué du travail, vous posez vos affaires et vous pensez passer une soirée tranquille. Mais soudain, elle vous lance une remarque cinglante. Quelque chose du genre « Tu ne fais jamais attention à moi » ou bien « Tu es toujours occupé, jamais présent ». Au fond, ce n'est pas forcément vrai, mais ce qu'elle observe, c'est votre réaction. L'homme fragile se défend immédiatement. Il s'énerve, il crie, il se justifie avec 1000 arguments et dans cet instant il perd parce qu'il a montré qu'il n'était pas maître de lui-même. L'homme stoïcien, lui, écoute. Il reste calme. Il ne nie pas, il ne s'emporte pas. Il répond avec mesure. Et c'est cette maîtrise, cette force tranquille qui inspire le respect. Le deuxième type de test, c'est le test du silence et de la distance. C'est un classique. Vous envoyez un message, pas de réponse. Vous proposez de sortir. Elle dit qu'elle n'est pas disponible, sans donner plus d'explications. Vous sentez une distance. Beaucoup d'hommes paniquent à ce moment-là. Ils envoient 10 messages de suite, appellent 3 fois, deviennent nerveux. Mais tout cela ne fait qu'aggraver la situation. Parce que ce qu'elle observe, ce n'est pas votre besoin d'elle, mais votre besoin de contrôle. Un homme qui ne supporte pas le silence montre qu'il est dépendant. L'homme stoïcien, lui, fait l'inverse. Il continue sa vie. Il ne réagit pas avec peur. Il ne court pas derrière. Et paradoxalement, ce détachement crée l'attraction. Parce qu'il démontre une chose essentielle. Ma valeur ne dépend pas de ta réponse. Le troisième type de test, c'est le test de la comparaison. Ça peut être le plus blessant. Elle parle d'un ex, d'un collègue ou du mari d'une amie. Elle dit « Lui, il est tellement attentionné » ou encore « Mon ex savait faire ci ou ça ». Pourquoi dit-elle cela? Parce qu'elle veut voir si vous restez stable ou si vous tombez dans la jalousie.
L'homme fragile réagit mal. Il se met en colère et se sent diminué. Il essaie de prouver qu'il est meilleur, mais à ce moment-là, il tombe exactement dans le piège. Parce qu'il accepte la règle du jeu, se comparer. L'homme stoïcien, lui, refuse cette comparaison. Il répond calmement « Je ne suis pas lui, je suis moi, et c'est avec moi que tu es ici. » Cette réponse simple, mais ferme, est redoutable. Elle clôt le jeu et réaffirme votre identité. Un homme qui se connaît ne se compare pas. Le 4e type de test est plus subtil. C'est le test de la cohérence. Les femmes observent si vos actes sont alignés avec vos paroles. Beaucoup d'hommes promettent. Je suis sérieux, je suis fiable, je suis fort. Mais quand vient la difficulté, ils craquent, ils abandonnent. Une femme ne se fie pas à vos mots, mais à votre constance. Elle teste pour voir si vous êtes réellement celui que vous prétendez être. Et là encore, le stoïcisme est l'arme ultime. Parce que le stoïcien n'a pas besoin de dire. Il montre, il agit, il reste droit, même quand les circonstances sont contraires. Sa force ne dépend pas de la facilité, mais de sa discipline intérieure. Enfin, le 5e test, le plus dangereux de tous, le test de l'amour conditionnel. C'est celui qui piège même les hommes forts. Elle dit, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Ou bien, si tu étais vraiment un homme, tu changerais pour moi. Derrière ces phrases se cache un piège redoutable. L'homme qui accepte ce contrat se perd. Il change son identité, ses valeurs, sa dignité, uniquement pour conserver une illusion d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une manipulation. Un amour vrai n'impose pas de conditions à la personnalité. Il se prouve par la constance, le respect et la liberté. Le stoïcien sait cela. Il refuse l'amour conditionnel. Il reste fidèle à lui-même, même si cela signifie perdre une relation. Parce qu'il sait qu'il vaut mieux perdre une femme que de se perdre soi-même. Alors pourquoi les femmes testent-elles toujours les hommes? Parce qu'elles cherchent la stabilité. Elles veulent savoir si vous êtes solide comme un roc ou fragile comme du verre. Elles veulent savoir si, dans la tempête, vous restez debout ou si vous vous effondrez. Chaque test est une question silencieuse. Es-tu un homme que je peux admirer? Et votre réponse ne se donne pas avec des mots, mais avec votre attitude. Comment réagir un homme stoïcien? Par 3 principes. Calme, ne jamais réagir dans la panique. Cohérence, alignez vos actes avec vos paroles. Constance, restez fidèle à vos valeurs, encore et toujours. C'est cela qui construit le respect. Comprenez bien, échouer à un test ne signifie pas perdre une femme. Cela signifie perdre son respect. Et sans respect, il n'y a pas d'amour véritable. Réussir un test, ce n'est pas jouer un rôle ou apprendre des techniques. C'est simplement rester vous-même, avec force et lucidité. Si vous avez déjà vécu l'un de ces tests, prenez le temps de partager votre expérience en commentaire. Beaucoup d'hommes vivent la même chose et votre histoire peut les aider. Si cette vidéo vous apporte de la clarté, mettez un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles vérités sur la psychologie féminine et le stoïcisme masculin. Comprendre pourquoi les femmes testent toujours les hommes est le premier pas. Le deuxième, c'est de transformer chaque test en opportunité pour montrer non pas à elle, mais à vous-même que vous êtes un homme fort, calme et inébranlable.